people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Aneni Adonai Aneni, v'yadu ha'am hazeh, ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Mon époux a eu un problème de santé récemment et les médecins n'ont pas réussi à trouver la cause. Après avoir fait des examens, ils ont trouvé un excès de graisse dans son foie. Souffrant, il a été hospitalisé 2 jours. Après, le médecin lui a diagnostiqué un abcès dans le foie. Donc, il est resté hospitalisé durant 7 jours. En venant à l'église, il y a eu le propos de la cravate. J'ai pris l'enveloppe, je suis montée sur l'autel et j'ai déterminé. Je suis retournée à l'hôpital et en y arrivant, le médecin m'a confirmé que son état s'était aggravé, avait empiré. J'étais désespérée. Mais je ne me suis pas laissée abattre car j'étais ferme et déterminée. J'ai pris la cravate et je lui ai remis pour qu'il le pose sur l'endroit de la maladie. Nous avons déterminé. Le médecin a programmé son intervention. Mais entre-temps, il devait voyager, donc il l'a transféré à un autre hôpital. À cet hôpital, le médecin nous a demandé d'attendre 2 jours, car il y avait d'autres patients à opérer. Je continuais à participer dans les réunions. J'ai pris une enveloppe et j'ai fait un propos. Seulement, en revenant pour participer dans les réunions, je me suis rendu compte que c'était la campagne d'Israël spéciale. Je suis montée avec ma cravate. J'ai pris l'enveloppe et j'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, c'est mon tout. Et je vais faire le parfait sacrifice et je vais obtenir la réponse. » Le premier sacrifice que j'ai déterminé était de 7 000 €. Écoutez notre sacrifice, je l'ai avec moi en ce moment. Car avant même de l'avoir présenté, nous avons déjà reçu notre réponse. Le sacrifice que nous allons présenter aujourd'hui est de 10 000 € et plus une maison. J'ai l'enveloppe avec moi pour déposer. Revenons au sujet de l'hôpital. En posant la cravate sur le lieu de la maladie, mon mari m'a dit, « Chérie, j'ai comme une brûlure ici. » Le médecin est revenu nous voir et nous dire, « Préparez-vous, car demain, vous allez être opéré. » Nous avons demandé au médecin de refaire les examens. Et l'après-midi, quand il est venu nous voir, il a dit, « Écoutez, je vis de la chirurgie, c'est mon gagne-pain, mais votre cas est inopérable, car vos examens ne montrent rien. » Alors, à ce moment, on se rend compte que Dieu est tellement merveilleux, parce que si nous avons un problème, nous ne devons pas lutter seuls, nous devons prendre Dieu comme notre allié. Alors, vous qui avez un problème, vous devez éprouver une révolte et faire un véritable sacrifice, parce que sinon, vous n'aurez aucune réponse. Et le médecin nous a dit, « Écoutez, je ne vais pas vous laisser partir maintenant, car il est 19 h, donc demain matin, vous pouvez rentrer chez vous. » L'abcès avait 16 cm dans mon foie. Dans les premières radios que j'ai fait, l'abcès n'apparaissait pas. Alors, ils ont injecté un liquide dans mon corps pour savoir ce que c'était. Donc, ils ont découvert que l'abcès était sous le foie. 2 jours après, le médecin m'a demandé comment va votre organisme. Je lui ai répondu, je me sens mieux. Et il s'est assis. Il m'a dit, quel soulagement, parce que j'allais être obligé d'ouvrir votre foie, parce que probablement il avait une bactérie. J'étais dans la foi, j'ai fait mon vœu, et mon vœu c'était également celui de ma femme. Quand je suis montée sur l'autel, j'ai déterminé de sacrifier les 7 000 €. Ce jour-là, il avait posé la cravate. Et le soir, j'ai fait une prière.
Et je lui ai dit, chérie, Dieu est en train de nous demander la maison. Une maison que nous avions dans le quartier de Nova Esperanza. Il m'a répondu, c'est justement cela dont je voulais te parler, sacrifier la maison. Je vais maintenir mon sacrifice de 7 000 euros et je vais compléter avec la maison, évaluée à environ 94 000 euros. C'est cela notre sacrifice de foi et nous avons déjà reçu la réponse. J'étais un mendiant, je vivais dans la rue, je mangeais le reste du travail des sorcelleries, je buvais des boissons alcoolisées au cimetière, je mangeais de la cocaïne avec de la cocaïne dans mes veines, j'ai fumé du crack, marijuana, de la cocaïne, je vivais dans la rue, sur la chaussée en face de l'église. J'ai vécu dans la rue pendant 12 ans. Je ne suis pas né mendiant, je suis devenu après. Souvent les gens disent ce qui lui était arrivé ne m'arrivera jamais. Baissez votre vigilance si vous verrez. Cela arrive à n'importe qui. Autrefois, j'avais tout. Une famille, une maison. Et en me droguant, en faisant du trafic de drogue, j'ai été emprisonné. Ensuite, je suis passé au crack et à la cocaïne. J'avais des envies de suicide. J'avais syndrome de panique. Je suis arrivé à l'église un lundi, pieds nus. Je suis rentré uniquement pour boire de l'eau. Et non pour participer dans la réunion. En écoutant le pasteur prêcher, je me suis dit que ce pasteur, il était fou. J'ai essayé de me tuer à travers le sida et je n'ai pas réussi. Je me jetais sur les voitures. Un jour, j'ai poignardé un homme dont le poignard a traversé le corps et est ressorti dans le dos. Et son frère m'a assommé avec une barre de fer sur la tête. Que mes yeux sont ressortis et je n'arrivais pas à mourir avec tout cela. J'avais vraiment le désir de mourir. Mais je n'arrivais pas. Le courage me manquait. Alors, en rentrant ce jour à l'église, j'ai bu de l'eau. Je me suis endormi sur la chaise. Et là, un ouvrier m'a appelé. Il m'a dit, « Monsieur, regarde ta vie. » J'étais rempli de blessures et je sentais mauvais. Mon corps était blessé à force de dormir sur les cartons. Mes vêtements, ils étaient tous déchirés, remplis d'urine, car je faisais tous mes besoins sur moi. Donc, au fur et à la mesure que le pasteur prêchait, cela commençait à toucher mon cœur. Il m'a redonné l'envie de vivre. J'ai pleuré et à la fin de la réunion, je suis allé voir le pasteur et je lui ai demandé, « Pasteur, vous avez dit que pour mon cas, il y a une solution. » Et le pasteur m'a répondu, « Non, je ne l'ai pas dit. Mais j'affirme qu'il y a une solution pour vous. » Et je lui ai dit, « Mais comment, pasteur? J'ai plus de 40 ans. Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'ai pas de famille. Je n'ai personne car ma famille m'a jeté dehors parce que je voulais les choses de la maison pour acheter de la drogue. Et vous me dites qu'il y a une solution? » Et le pasteur m'a dit, « Monsieur Mario, plus le problème est grand, plus Dieu va agir. » Et je me suis souvenu des cartons, des cracks et de la seringue remplie de virus du sida que j'avais laissé là où je dormais. Donc, en retournant dans mes cartons, je me suis révolté contre mes cartons et mes bouteilles. Je ne pouvais pas parler à mes amis, sinon ils allaient se moquer de moi. J'avais déjà parlé avec le pasteur. Alors la seule solution, c'était de parler avec les cartons et les bouteilles en leur disant « Plus jamais, vous n'allez avoir affaire à moi. » J'ai parlé avec le carton en lui disant « Plus jamais, tu ne me verras. » Et à partir d'aujourd'hui, je sors de cette honte. J'ai tout jeté et à partir de ce moment, je n'ai plus eu envie de boire ni de me droguer. Je me suis trouvé une petite chambre où habiter. Mais qu'est-il arrivé? Cette réunion, elle est très bien car elle ouvre notre vision. Ce n'est pas une réunion où le pasteur nous apprend à prier, à jeûner. Le pasteur nous apprend à aller, à nous battre.
au dehors, parce que le plus grand travail à faire est à l'extérieur et non dedans de l'église. Ici dedans, nous sommes dans la lumière. Alors j'ai commencé à agir ma foi. Je ne savais pas lire pour passer mon permis de conduire. J'ai fait un propos. Pour pouvoir me marier, j'ai fait un propos. Pour tout, j'ai dû faire des propos de prière. Pour un être humain, le médecin m'a dit qu'il était impossible de s'injecter avec une seringue contaminée du virus du sida sans le contracter. Mais le pasteur m'a dit qu'il était possible. Donc, j'ai cru plus en la parole du pasteur. Je n'ai pas le sida. J'ai fait plusieurs tests qui ont confirmé que je n'avais pas le sida. Tout dépend de ce qu'on croit. Je crois énormément en ce que les hommes de Dieu me disent. Et cela m'aide beaucoup. Cette réunion fait partie de ma vie parce qu'elle a ouvert ma vision. Cela fait 8 ans que je suis à l'église. L'immeuble dans lequel je vis aujourd'hui, j'y allais pour demander l'aumône. Je fouillais les poubelles pour chercher quelque chose à manger. Aujourd'hui, j'y habite. Et les gardiens de l'immeuble, quand ils me voyaient, ils me chassaient. Mais aujourd'hui, quand je refais ma garde-robe, je demande à mon épouse de lui donner mes anciens vêtements. Il me remercie sans se douter qu'avant il me repoussait. La police qui me battait et me jetait dans le canal. Et aujourd'hui, quand il me voit, peuple de Dieu, aujourd'hui je suis le voisin de Pelé. Je vis dans un quartier chic. J'ai une société qui emploie des gens diplômés. Et moi, je ne sais ni même lire, ni écrire. Tout ce que je sais faire, c'est utiliser la foi. Et je sais aussi très bien compter l'argent. Je me suis marié par la foi. Je faisais un propos et j'ai commencé à témoigner. Et les jeunes femmes commençaient à avoir des vues sur moi, car j'étais devenu un bon parti. Et Dieu m'a montré que je devais me marier vite, sinon je courais le risque de tomber dans la foi. Je voyais de très belles femmes, mais je ne m'intéressais pas aux très belles femmes. Je me suis intéressé à une magnifique femme, mais elle était magnifique à l'intérieur. Et là, j'ai dit à mon épouse, je veux me marier avec toi. Et elle m'a répondu, mais moi je ne t'aime pas. Et moi je lui ai dit, peu importe, mon sacrifice et le tien feront que tu finisses pour m'aimer. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Elle est là. Elle s'appelle Rosélie. Aujourd'hui, nous roulons dans une nouvelle voiture. Nous dînons dans les meilleurs restaurants. Et souvent, quand j'arrive à la maison, je la cherche et je dis, Rosalie, est-ce que tu es là, chérie? Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Je suis Madame Kimbolo Kassi Perpétue. Je suis cadre retraité d'une compagnie qui a été liquidée. Et à partir de ce moment, mes problèmes ont augmenté et je ne savais pas quoi faire. Parce que je n'avais pas eu mes droits que je devais percevoir après la liquidation de la société. Ensuite, je commençais à avoir des difficultés. D'abord dans mon foyer parce que bon, je ne travaillais plus, je n'avais plus les moyens d'aider mon mari, de subvenir aux besoins. Donc déjà, ma belle famille m'a presque rejetée. Donc j'avais vraiment des problèmes. Et au moment où nous commencions à travailler un peu dans la restauration, voilà un matin, toute ma maison a brûlé.
J'ai tout perdu, tout. Et vraiment, là, j'étais sur le carreau. Et au milieu de ces difficultés, j'avais prié toute une nuit où vraiment j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que le matin, je ne savais pas quoi faire et j'ai écouté une radio. Au moment où j'entendais ce pasteur me parler, c'était comme si je lui avais dit mon problème et qu'il était en train de me donner une solution. Je l'entendais, il me disait, si cette femme qui m'écoute ou cet homme qui écoute, si aujourd'hui il a senti que toute sa vie est tombée et qu'il ne peut rien faire et qu'il n'y a pas de solution, je lui dis qu'il y a une solution, Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui même, sa victoire est déjà déclarée, que cette personne se dise qu'aujourd'hui, avec la rencontre de Christ, il n'y a plus de problème. Si elle croit et qu'elle se dit que Jésus-Christ est dans sa vie, à partir d'aujourd'hui, là, elle a eu la victoire. Et jusqu'au mois de novembre, je n'avais pas de solution. C'est quand j'ai entendu ce pasteur et je me suis décidée de venir à l'Église universelle le mois de novembre 2008. Et quand je suis arrivée à l'église, d'abord pour la première fois, je me suis bien sentie parce que je n'étais pas gênée d'une église où il n'y avait pas d'espoir. C'est comme si j'ai rencontré Christ et mon problème était résolu. Le premier jour que j'ai mis pied dans l'église, alors j'ai dit, bon Seigneur, aujourd'hui je suis venue donner ma vie. Mais ce que le pasteur a dit, que si je viens ici, j'aurai la victoire, je suis venue pour acquérir ma victoire. Donc je suis déterminée aujourd'hui à te suivre uniquement pour que j'ai cette victoire. Parce que je ne veux plus accepter de souffrir. Je suis une enfant de Dieu, il n'en est pas question que je continue à végéter, à demander, à quémander, à m'humilier pour pouvoir manger. Et quand j'ai fait cette prière, je suis venue. Le pasteur avait fait une démonstration. Il a dit, si on vous demande aujourd'hui d'habiter au 1er ou au 24e étage, vous allez choisir quoi? Moi, dans mon fort intérieur, j'ai dit au 24e étage. Il a dit, mais il y aura des difficultés pour aller, il y aura, si l'eau manque, comment vous allez faire? J'ai dit, je suis déterminée, je vais rester en haut, je ne veux plus rester en bas. Et c'est là quand il a parlé du psaume 23. Dans l'ombre de la vallée de la mort. Il faut que nous sortions de l'ombre de la vallée de l'humiliation, de la maladie, du découragement, du doute. Donc cela m'a vivifié et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis décidée à sortir de l'ombre de la vallée de l'humiliation, de la perdition même, de tout ce que j'ai fait de mal. Mais Seigneur, aide-moi à sortir de la vallée pour que je puisse être en haut. Et en ce moment, le pasteur a parlé de la campagne d'Israël. Et avec les 7 montagnes. J'ai dit, mais les 7 montagnes, à quel moment il va finir de faire les 7 montagnes pour que je puisse rentrer dans ma gloire? Et il a demandé qu'on fasse le sacrifice. Effectivement, je suis allée. Le peu que j'avais dans mon compte, j'ai tout pris. J'ai tout donné. Il restait juste ce qu'il faut pour ne pas qu'on ferme le compte. J'ai fait le sacrifice. Et avant qu'il ne parte, j'ai même dit à Dieu, j'ai dit non Seigneur, moi je n'attendrai pas son retour. Quand il va partir là, avant qu'il finisse les 7 montagnes, il faut que moi, j'ai une réponse à ce que j'ai demandé. Effectivement, le premier jour qu'il est arrivé en Israël, le lendemain, j'ai été contactée par une autorité pour m'aider. Alors j'ai déterminé ma victoire. J'ai dit que quand le pasteur sera en Jérusalem, en Israël, il faut que j'ai la réponse de ce que j'ai demandé à Dieu. Et cela fut fait. Je rends gloire à Dieu. Le lendemain, on m'a proposé une rencontre. Et on m'a donné une date fixe, le 24 décembre, qu'une autorité viendrait à la maison pour me rencontrer. La veille, on m'a appelé
on m'a remis la clé d'une maison, 4 pièces, avec un garage, la clé, avec tous les contrats, avec le notaire. Et on m'a dit, bon, voilà ta nouvelle maison. Mais le 24, je viendrai à la maison et tu vas passer de bonnes fêtes de Noël. Et cette autorité est venue et m'a donné une enveloppe très consistante pour que je passe une très bonne fête. Donc il m'a donné 5 millions pour que j'aménage ma maison et que je puisse vivre normalement. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'habitais au Congo-Brazzaville et ma maison qui avait été brûlée, une autorité a restauré la maison et m'attend même. C'est pourquoi je dois même effectuer un voyage pour aller le remercier. Donc je me sens bien, je sens la paix, surtout la paix du cœur, que la campagne d'Israël a changé ma vie. Donc vraiment dans cette église, je me sens bien. Et je remercie Dieu de m'avoir fait venir dans cette église parce que nous avons pris beaucoup de chemin sur la terre. Mais cette fois-ci, à la fin de ma vie, là où je suis venue, je souhaiterais que Dieu me maintienne là, que sa foi vive en moi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénigne sous le glande surrénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés.
par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between 2 opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Eliezer, quand tu es arrivé à l'église, comment était ta vie? Bon, pasteur, je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais vicié en cocaïne, dans le crack, j'étais vicié dans tout le type de drogue. Je suis arrivé sans avoir des savates, sans avoir une chemise. J'ai prêté de mon frère parce que je l'avais pas. Parce que j'ai tout changé par les drogues. J'ai changé mon magasin, ma voiture, tout pour les drogues. Alors tu as eu une condition de vie. Un magasin, une voiture, et tu as connu la drogue. Tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec la cocaïne. Et après, je suis allé au crack. Et là, tu es arrivé au fond du puits. Oui, je suis arrivé vraiment au fond du puits. Qu'est-ce que tu faisais pour pouvoir utiliser le crack? Bon, je suis arrivé à voler. J'ai fait beaucoup de choses. Il n'y a que Dieu qui sait. Je volais même à la maison, à la famille, à l'intérieur de la maison. J'étais même expulsé de ma maison où j'habitais. On m'a expulsé parce que ma mère devrait fermer les portes à clé pour que je ne puisse pas dérober les choses de mes frères. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire pour te faire sortir du vice? Elle a essayé de m'interner. J'avais même une assurance vie. Parce que j'avais pas perspective de vie. Je sortais et pour retourner, je pourrais retourner dans un cercueil. Ce sont eux qui ont fait l'assurance vie. Oui, ils ont fait parce que j'ai une petite fille de 8 ans. J'ai eu une relation et j'ai eu cette petite fille. Alors ils ont dit, bon, c'est mieux de faire une assurance vie parce que s'il meurt, au moins laisse 200 000 pour la fille. C'est-à-dire, personne n'avait une perspective de futur pour vous parce qu'ils ont fait une assurance vie parce qu'au moins s'il meurt, sa fille a quelque chose. Oui, c'est ça. Et comment tu es arrivé au centre d'accueil? C'est grâce à ma mère qui a lutté beaucoup parce qu'elle croyait que je pouvais changer. Ta famille t'ont interné? Oui, ma mère, c'était la seule qui avait la foi en Dieu. Je pouvais changer. Elle imaginait un futur différent pour moi. Pas mes frères, mais elle, oui. Combien ils ont dépensé dans la clinique? Pasteur, je suis resté en moi et j'ai pris la fuite. Mais le traitement, c'était combien?
c'est 1000 réals par mois. Tu as fui de la clinique? Oui, j'ai fui. J'ai pris l'argent qui était là pour le repas, j'ai parti le bus et suis allé là où on achetait la drogue. J'ai changé les restes de mes vêtements, j'ai changé tout pour le crack. Et ta mère venait faire la prière et elle t'a invité à venir dans l'église. En réalité, j'ai dû aller dans un autre état, m'enfuir. À question de la police, on voulait me tuer, j'avais déjà pris des balles. Alors je suis allé là-bas dans un autre état, j'ai connu là-bas la parole de Dieu, l'église. Je suis resté 3 mois sans voir ma famille ni personne. Je lavais des camions. Je gagnais 10 réals pour laver chaque camion. Non, j'accepte plus cette vie, je me suis dit. Je vais retourner dans ma ville et devenir un entrepreneur. Je pensais que ma vie devrait changer. Quand tu es venu dans l'église la première fois, tu as dit que tu venais avec des vêtements de quelqu'un. Oui, c'était de mon frère. Il m'avait prêté une chemise, des savates. Parce que tous mes vêtements, j'avais changé pour le crack. Je n'avais même pas de vêtements. Je n'avais rien, pasteur. Quelle est ton expérience avec la campagne d'Israël? Pasteur, grâce à Dieu, je remercie Dieu d'avoir connu le centre d'accueil universel. Je suis arrivé à l'époque de la campagne. Et en voulant être libre de ce vice, je me suis lancé. J'ai pris mon enveloppe. J'ai écouté ce que l'homme de Dieu a dit dans l'hôtel et je suis allé pour sacrifier. Dieu va faire apparaître quelque chose et j'ai pris mon enveloppe, pasteur. Dès que j'ai pris l'enveloppe, j'ai descendu de l'hôtel, on dirait que j'ai pris un diamant parce que toute ma vision a changé à partir de ce moment. Et pour accomplir le vœu, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a touché dans ma mère et elle a prêté 1000 réals à un frère à moi qui ne confiait pas en moi non plus parce qu'il se disait que si je prenais cet argent, je pourrais l'utiliser dans le crack. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les 1000 réals à mon frère et mon frère, il a pris, acheté des vêtements. Cette époque, j'ai commencé à travailler, à gagner des commissions et je mettais tout de côté cet argent. Tout ce que je faisais comme vente, 10, 20, je séparais. Je mettais tout dans l'enveloppe. Ni pour manger, je gardais. Je mangeais à la maison et je retournais dans la rue. Mais j'ai vraiment sacrifié. Et quand est arrivé le jour d'accomplir le vœu, je suis arrivé un vendredi, j'ai monté à l'hôtel avant, parce que je me suis dit, je vais déposer aujourd'hui, car je vais être délivré aujourd'hui. Je n'accepte plus, je vais être libre de ce vice. Il faut que ça soit vendredi. Alors j'ai fait plus de 1000 réals. L'enveloppe était gros parce que c'était que des billets de 10, de 20. Mon frère s'est arrêté devant la porte de l'église et je lui ai dit, oh, on reste là, je vais même pas prendre ma douche, tu me laisses là parce que je vais aller à l'église, je vais monter et déposer mon enveloppe tout de suite. Et alors Dieu a changé. Dieu a commencé à changer tout. Alors, le premier sacrifice que tu as construit, tu ne savais pas exactement. Parce que je ne savais pas. J'ai tout donné. J'ai tout mis. Je n'ai rien séparé pour moi. Je vendais des vêtements, mais j'ai rien pris pour moi. Je restais avec les mêmes vêtements. C'était vraiment un sacrifice. Et quand tu es descendu de l'hôtel, je suis descendu une autre personne. Tout a commencé à changer. Là, j'ai commencé à travailler avec des vêtements. Aujourd'hui, je suis dans un autre domaine. Mais là, à cette époque, je vendais des vêtements. Dieu a ouvert des portes. J'ai continué avec mon frère dans un magasin. Après, je l'ai laissé le magasin avec lui. J'ai cru que Dieu avait une autre chose pour moi. Et ma famille était fâchée avec moi. Mais à cette époque, j'étais déjà libre des drogues. Dans la campagne d'Israël, tu étais libre des drogues, oui. Alors mon beau-père, il est un agent immobilier. Et moi aussi, aujourd'hui, je suis un agent immobilier. Alors, j'ai commencé à travailler avec l'immobilier. Tout a commencé à changer avec les sacrifices. Le deuxième sacrifice, c'était 23 000 réals. Le premier, c'était 1000. Le deuxième, c'était déjà 23 000. Parce que j'ai décidé de vendre ma voiture. J'ai sacrifié ma voiture parce que je vais rester dans la dépendance de Dieu. J'ai sacrifié la voiture de 23 000. Et après, j'ai à nouveau sacrifié
une autre voiture. J'ai connaissé un autre évêque et tout a commencé à changer à l'église en persévérant. Et le dernier, c'était quoi? Le dernier, j'ai vendu mon agence. J'ai tout sacrifié, tout ce que j'avais. Je sais même pas combien c'était. C'était tout ce que j'avais. C'était ordinateur, table. Dans l'avant-dernière, j'avais sacrifié aussi une voiture de 55 000. C'était mon sacrifice, j'ai mis dans l'hôtel. Dieu a demandé, j'ai mis. Mais alors, en donnant tout ça, aujourd'hui tu n'as absolument rien. Non, grâce à Dieu, aujourd'hui ma vie est bénie. Je suis dans une maison qui est évaluée en plus d'1 million. J'ai construit mon agence immobilière qui vaut plus de 600 000, que moi-même je l'ai construite. Projeter une maison dans le papier, que je n'avais pas la condition de payer pour elle. Mais Dieu a réalisé mon rêve. J'ai cette maison d'1 million avec 2 piscines. Cette maison a tout du meilleur à l'intérieur. Une maison merveilleuse. Des voitures, j'en ai 3. Un de 90 000, un autre de 40 000 et un autre de 20 000. Alors j'achète des terrains, j'ai d'autres maisons. Et tu arrêtes là? Non, non, je ne vais pas arrêter, non, pasteur. Dans cette semaine, je vais être avec l'évêque Macedo pour raconter le témoignage à São Paulo. L'évêque a entendu son témoignage et a demandé qu'il aille là-bas à São Paulo raconter son témoignage. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas donner ton témoignage avec l'évêque Macedo. Quelqu'un dépendant des cracks, quelqu'un qui avait une chemise prêtée, et je suis encore dans la foi aujourd'hui. Je suis encore dans la foi cette campagne. Je suis dans la foi d'aller au temple. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour Église. Je m'appelle Simon Oum et je suis là en ce moment. Je voulais partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais dans la rue, j'étais un clochard. Je n'avais aucun espoir, ma vie était une tristesse. Je n'avais personne vers qui me tourner. Je vivais dans la rue, sans argent, sans papier, sans maison, sans famille. Et lorsque j'ai participé à la campagne d'Israël, Dieu a commencé à faire des grandes choses dans ma vie. Il a totalement changé ma vie. La situation que j'avais avant, elle est totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mes papiers, j'ai une maison, j'ai une famille avec des enfants. J'ai un bon travail, j'ai une bonne situation. J'étais rejeté par tout le monde, méprisé. Personne ne me donnait de la valeur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans mon travail, j'ai été béni. Et à la dernière campagne d'Israël, je suis devenu directeur d'une entreprise. Alors qu'il y a encore quelques temps, j'étais un petit clochard. Je veux participer, mon témoignage il est très long, mais je veux partager juste ces quelques instants avec vous pour vous montrer la grandeur de Dieu, ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un qui se lance entre ses mains. Voilà mes frères et sœurs. Si je n'avais pas sacrifié, si je n'avais pas entendu cette voix de Dieu qui me disait « Mon fils, lance-toi entre tes mains
jeûne, prie, sacrifie ce que tu as et je vais changer ta vie. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui aurait pu m'aider, qui aurait pu faire de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui était un clochard et qui aujourd'hui dirige toute une entreprise. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God.